Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Le Top Presse. Ensemble pour le changement, pour soutenir son candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. 100 milliards de dollars pour relancer la RDC. Consolidation de la paix, consolidation de la démocratie, consolidation de l'État. Un programme que vous pourrez développer avant, pendant et, si vous l'emportez, après la campagne. Le Top Presse qui reçoit aujourd'hui, samedi 17 mars 2018, Deli Sesanga. Il est le secrétaire général d'Ensemble pour le changement. Pour l'interroger, bienvenue Bakoumania, Agence France Presse, Israël Moutala, 7sur7.cd, ainsi que Patient Ligodi. Actualité.cd, honorable Deli Sesanga, bonjour. Bonjour, Christian. Ensemble pour le changement ou ensemble pour Moïse Katumbi? Ensemble pour le changement. Et bien entendu, le leadership de cet ensemble est assumé par Moïse Katumbi, dont on est fier qu'il soit notre candidat pour la prochaine élection présidentielle. Leadership assuré par Moïse Katumbi ou selon l'organigramme même de votre ensemble pour le changement, le président est Pierre Lumbi, le secrétaire général est Deli Sesanga? Le président est Moïse Katumbi, le vice-président Pierre Lumbi, moi-même j'en assume le secrétariat général. Donc c'est un leadership qui a été mis en place pour conduire cette coalition politique aux prochaines échéances électorales. Donc c'est clair que c'est une plateforme pour l'élection présidentielle, pour élire Moïse Katumbi? C'est une plateforme pour l'ensemble des élections. Dans les discours de clôture, Moïse Katumbi a eu à préciser effectivement que les objectifs qu'on s'est donnés, c'était d'aller à toutes les élections, à tous les niveaux, présidentielles, législatives et provinciales, avec le souhait désormais autour de ce programme d'offrir une alternative au peuple congolais et savoir pourquoi nous choisissons Moïse Katumbi, pourquoi on va choisir Ensemble pour le changement. Donc aujourd'hui, samedi 17 mars, on peut dire que pour Ensemble pour le changement, la campagne a commencé. Bien entendu que, étant 9 mois avant la tenue des élections, il y a un calendrier électoral qui sera tenu. Il est plus que temps qu'aujourd'hui, le combat que nous avons mené pour l'alternance, on puisse lui donner un contenu et qu'on puisse faire l'offre à nos concitoyens. Nous faisons cette offre et nous allons vers nos concitoyens pour leur expliquer les contenus de nos programmes, le bien fondé des choix que nous avons opérés, et nous restons ouverts sur l'ensemble de la classe politique pour rassembler la nation autour de ce programme de travail. Patient Ligodi, Actualité.cd. Ensemble pour le changement, je voulais bien savoir quelles sont aujourd'hui les positions de votre plateforme par rapport aux grandes questions liées à l'actualité électorale, notamment la machine à voter, notamment le seuil de représentativité. Écoutez, nous sommes battus d'abord au sein du rassemblement avec d'autres pour parvenir à obtenir ce calendrier électoral, chose qui a été faite. Nous continuons de penser que la voie tracée par l'accord du 31 décembre 2016 constitue le cadre dans lequel on peut aller aux élections pour avoir des élections qui soient libres, démocratiques, apaisées, inclusives et qui soient acceptées par l'ensemble de nos concitoyens. Et nous considérons que les conditions qui ont été posées dans le cadre de cet accord, notamment les mesures de décrispation, doivent être appliquées. Et tel est le sens d'ailleurs des marches que nous avons faites ensemble avec les laïcs catholiques au mois de décembre, au mois de janvier et au mois de février. Et nous pensons aussi que la machine à voter est une innovation qui ne va pas dans le sens à renforcer la confiance entre les acteurs politiques, qui ne va pas dans le sens à introduire davantage de transparence. Et par conséquent, nous sommes contre l'utilisation de la machine à voter dans le prochain processus électoral. Clairement, vous n'irez pas aux élections avec la machine à voter. Nous exigeons que cette machine ne soit pas retenue comme étant mode de vote pour les élections. Nous avons eu, dans le cadre de nos différentes plateformes, des discussions avec la CENI et nous avons fait savoir cette position. Et si nous voulons mener ce pays vers davantage de consensus, il faut que le processus électoral en lui-même rassemble ce consensus sous le mode de vote, sur la manière dont il va pouvoir se dérouler. Et par conséquent, nous ne pouvons pas penser que face au rejet massif de cet outil, la CENI puisse persévérer pour aller dans cette voie, si ce n'est que créer une nouvelle crise.
dans le système et compromettre, si vous voulez, les élections que nous avons voulu par ailleurs apaisées, consensuelles, transparentes, inclusives. Très clairement, vous irez aux élections avec la machine à voter? Pour nous, nous nous battrons pour que cette machine ne soit pas retenue. Voilà, tel est le sens du combat et il n'y a pas de positions qui sont faites. Vous savez, la vérité, c'est le point de résistance par rapport au réel. Le réel aujourd'hui, c'est que la CENI veut imposer cette machine à voter. Nous pensons, et nous avons raison de le penser, nous ne sommes pas seuls à penser que cette machine est quelque chose qui va davantage compliquer les processus plus qu'il ne va apporter des solutions. Or, le processus est déjà compliqué comme il est. Je ne vois pas pourquoi on devrait retenir cette machine à voter. Par rapport au seuil de représentativité, la configuration de votre plateforme, on va dire vous êtes à l'aise avec ces seuils de représentativité? Écoutez, vous savez, la majorité a eu pour stratégie de vouloir rendre dégoûtant le processus électoral et peut-être obtenir le boycott de celui-ci pour qu'il reste seul et que dans ces conditions, elle puisse déployer sa stratégie et confisquer ainsi le pouvoir qu'elle tente de confisquer depuis des années. Nous disons en ce qui nous concerne, nous avons une alternative pour notre peuple, nous nous sommes battus pour que les élections se tiennent et nous irons à ces élections. Cette loi, nous la contestons parce que nous ne sommes pas d'accord avec cet écrémage qui est fait dans la classe politique pour faire de la discrimination par le biais de l'argent, faire la discrimination par les biais du seuil. Nous pensons que c'est une question qui reste pendante par ailleurs devant le Conseil la Cour constitutionnelle qui n'a pas toujours donné suite à la requête que nous avons introduite. Donc, nous considérons par ailleurs que comme acteurs politiques, on doit d'ores et déjà, à 9 mois des élections, nous préparer en tenant compte de toutes ces contraintes qui ont été introduites dans la loi électorale. Israël Moutala, 7 sur 7.cd. Délice Sanga, est-ce que Ensemble pour le changement ne mise-t-il pas sur un cheval non partant qui est Moïse Katumbi à la présidentielle? À moins que vous me disiez qu'aujourd'hui, l'accord ne sera pas appliqué. J'ai vu des milliers de Congolais, des millions manifester dans ce pays pour que l'accord soit appliqué. J'ai vu ce pouvoir réprimer la population dans les églises où nous sommes sortis parce que nous exigeons l'application intégrale de l'accord. Et appliquer intégralement l'accord, c'est en venir à des fondamentaux qui sont très simples. C'est permettre une élection qui soit libre, démocratique et apaisée. Or, il y a des prérequis dans ce que nous posons comme principe. Le prérequis, c'est le retour des exilés politiques, c'est la participation de tous à ces élections. Notre candidat, comme d'autres, a vocation à pouvoir être présent à ces élections. Sans quoi, il me semble qu'il sera difficile de regarder ces élections comme il a été à la fois inclusive, transparente, libre et démocratique, parce qu'il a privé le Congolais d'un choix à faire, parce que nous pensons que nous avons un choix majeur à proposer à nos concitoyens, et ce choix doit faire partie du jeu. L'exclusion, par le passé comme partout ailleurs, est un phénomène de violence, et nous le récusons, et nous disons que notre candidat sera bel et bien là, parce que nous continuons à nous battre pour que cet accord soit appliqué, et nous ne sommes pas le seul. Le peuple congolais dans son ensemble, les laïcs catholiques l'ont démontré, et d'autres confessions, que l'application de l'accord était quelque chose à laquelle tenait tout le monde. Kabila indispensable à la majorité, Katumbi indispensable pour Ensemble pour le changement. Ne tomberons-nous pas dans les mêmes travers, le culte de personnalité? Ça veut dire Katumbi ou rien, Kabila ou rien dans l'autre camp. Je n'en suis pas là, j'en suis au niveau des principes. C'est vous qui citez les personnes. Et en citant les personnes, je croyais comprendre que Joseph Kabila appartenait au passé de notre pays. Parce que ce qui nous a aujourd'hui réunis autour des évêques et qui a donné lieu à l'accord, toutes les questions qui ont été soulevées par la crise politique actuelle tiennent au fait que Joseph Kabila, ayant exercé ces 2 mandats, ne pouvait pas se représenter pour un 3e. Donc je n'en fais pas un problème pour l'avenir du pays. Donc, Délice Sanga, Ensemble pour la République, c'est Katumbi ou rien à la présidentielle. Je dirais que c'est la majorité qui manque de choix et qui a montré depuis 2 ans son incapacité à mener ce pays aux élections parce qu'il n'avait pas Joseph Kabila qui appartient lui au passé. Moïse Katumbi est un choix d'avenir. Il fait une offre politique et c'est quelque chose que nous présentons aujourd'hui, le programme, le candidat et puis les équipes. Donc nous ne disons pas que Moïse Katumbi ou rien, je pense que c'est plutôt
à la majorité de faire montre de créativité en présentant à la fois son programme et son candidat. Ça, nous attendons. Même si Katoumbi ne remplit pas les conditions d'éligibilité? Il me semble que vous n'êtes pas juge de ces questions, ni la majorité par ailleurs, dont je suis étonné que, au lieu de présenter au peuple congolais un choix pour les élections à venir, il se contente aujourd'hui de radoter sur l'éligibilité ou la non-éligibilité d'un candidat. Aujourd'hui, nous sommes au-delà. Nous pensons que Moïse Katumbi remplit les conditions, il est congolais et il a fait ses preuves à la tête du gouvernement C'est du pas de la Katanga. politique de l'autruche? Il a fait la politique au niveau Vous du ne voyez Congo. pas les vraies réalités. Justement, la majorité vous met devant un fait accompli, devant les faiblesses de votre candidat. Il vous dit qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Il n'a pas la nationalité congolaise. Est-ce que vous entendez ça? Moïse Katumbi a été gouverneur du Katanga. L'était-il en tant que Congolais ou avait-il une autre nationalité? Deuxième élément. La majorité, Moïse Katumbi a été élu. La majorité le tolérait. Ah, voilà. Il fermait les yeux sur Moïse sa Katumbi, supposée nationalité zambienne ou italienne. Moïse Katumbi est bel et bien congolais, a exercé les fonctions, les hautes fonctions dans ce pays comme congolais. Et je pense que ce débat dans lequel on veut noyer les débats sur le programme, les débats sur le manque de vision et d'avenir, et la compromission qui a été faite par le passé, c'est un bon débat. Ne doit pas nous éloigner de Mais l'essentiel. n'esquivez pas aussi le vrai les conditionnalités. C'est aussi un vrai débat. La Commission électorale nationale indépendante est seule habilitée à pouvoir juger de l'éligibilité de tel ou tel autre candidat, et ce n'est pas la majorité de pouvoir le faire. Quand bien même, nous disons, nous ne savons pas de quoi il parle. Si aujourd'hui la majorité a engagé une démarche pour déchoir de la nationalité Moïse Katumbi, ils doivent pouvoir nous le dire. Mais je ne sais pas de quoi il parle, parce que Moïse Katumbi a toujours, dans ce pays, exercé des fonctions comme Congolais. Dois-je le rappeler, une fois de plus, que Moïse Katumbi est lui-même descendant d'une des dynasties royales connues au Congo, le roi Mtsiri. Son arrière-grand-père vient de cette dynastie-là, et il n'en a jamais fait montre. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure façon de pouvoir abîmer la campagne, la meilleure façon de pouvoir éviter les débats sur les problèmes des Congolais, sur leurs souffrances, sur l'insécurité qu'il y a dans ce pays, c'est d'amener ce débat qui est un débat de bas étage et qui n'est pas un débat digne des enjeux et des problèmes qui se posent au Congo aujourd'hui, qu'on laisse les Congolais choisir. D'accord, je comprends ça, mais est-ce que vous comprenez aussi justement que la majorité puisse parler de la décrispation mutuelle? Vous croyez que Kabila dit qu'il a besoin aussi de la décrispation. Chez Okitondo a dit qu'ils ont besoin aussi de la décrispation. Et votre camp a travaillé justement à faire sanctionner les autorités ici, en Occident notamment. Et donc ça ne contribue pas à la décrispation politique. Vous entendez ce langage, ce discours? Les puissances étrangères qui sont en relation avec la République démocratique du Congo, au terme d'une évaluation de la situation politique en République démocratique du Congo, ont estimé nécessaire de prendre telle ou telle autre position, sans jamais dire que cela était le fait de la décision de Moïse Katumbi, qui n'est pas responsable de ce fait. La seule chose que les autorités doivent faire, par rapport à ces partenaires, qui leur disent leurs attentes par rapport aux relations que nous avons avec les uns et les autres, c'est de pouvoir normaliser la situation du pays, c'est de pouvoir conduire le pays aux élections, c'est d'arrêter de réprimer les manifestants quand ils sont dans les églises, c'est d'arrêter de tuer, de faire des exécutions extrajudiciaires, c'est d'arrêter de restreindre l'espace politique. C'est tout cela qu'ils doivent faire et pas autre chose. Donc il n'y a pas un marchandage là-dessus. Et si vous voulez me faire comprendre qu'aujourd'hui on veut empêcher à Moïse Katumbi de pouvoir être candidat par des moyens qui sont dans ces conditions-là illégales, ceci est inacceptable, ne cadre pas avec l'accord. Et je vous ai dit que pour nous, les élections, il y avait des prérequis. Et ces prérequis intégraient le fait de pouvoir respecter les droits des uns et des autres à pouvoir se présenter. Moïse fait partie de cela. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Oui, j'ai répondu sur votre chute. Vous vous rendez compte que
pour la majorité, le retour de Moïse Katumbi signifie la case prison. Et en deuxième lieu, la machine à voter, vous l'avez décriée. Et en troisième lieu, les mesures de décrispation tardent à se matérialiser. Est-ce que vous croyez aux élections, vous? Nous nous sommes toujours battus pour les élections. Il revient au pouvoir qui très souvent dit l'opposition n'est pas prête aux élections, de démontrer qu'elle est incapable d'assumer ces élections et d'en tirer les conséquences. Et je crois que notre population, aujourd'hui, n'est pas prête à admettre que la majorité continue à trouver des explications à son manque de volonté, à son faible engagement pour que les élections ne puissent se tenir dans ce pays. Vous savez, vous parlez du cas de Moïse Katumbi. Le même Moïse Katumbi a été l'objet, à un moment donné, on a dit qu'il entretenait des mercenaires. Ça s'est dégonflé tout seul. Deuxièmement, on a dit Moïse Katumbi, oui, il avait escroqué une maison. Il est même condamné pour ça. Et à 3 ans de qu'il est prison. condamné pour ça. Mais on sait dans quelles conditions pour une maison qui ne lui appartient même pas. Et en troisième lieu, maintenant, on nous sort cette histoire de nationalité. On est habitué à ce type de manœuvres qui tendent, si vous voulez, à expliquer la stratégie de la majorité, qui est celle d'éviter la tenue des élections et d'éviter l'alternance. Mais le besoin, la soif du changement dans notre peuple est tellement ancrée que nous allons continuer ce combat. Même à l'absence de la matérialisation de ces prérequis. Ces prérequis vont pouvoir se réaliser. Faites-moi confiance, on le réalisera avec la pression de notre population, avec la pression de nos partenaires et avec l'engagement des uns des autres. Il faut rappeler à un moment donné à ce que chacun puisse respecter ses engagements. Nous ne sommes pas venus dans un processus électoral dans lequel la majorité nous dicte ses conditions. Nous sommes dans un processus électoral où le peuple congolais, lui seul, doit pouvoir faire le choix devant les offres politiques qui sont faites. Aujourd'hui, je constate que nous sommes les seuls à faire cette offre politique et à faire appel à ce rassemblement pour que le peuple puisse aller de l'avant. Est-ce que je repose ma question différemment? Est-ce que sans Katumbi, l'ensemble pour le changement ira aux élections? Là, vous rentrez dans le jeu de la majorité, qui ne voudrait pas avoir des élections, qui voudrait choisir qui doit venir aux élections et qui ne doivent pas venir. Je vous rappelle que ce pays est sorti d'un long conflit, au terme duquel nous avons mis en place un nouvel ordre politique. Dans ce nouvel ordre politique, on s'est donné des instruments. On a dit plus jamais d'exclusion dans ce pays. On a dit plus jamais quelqu'un ne va se maintenir au pouvoir au mépris de la volonté populaire et que le pouvoir doit être dévolu de manière démocratique. Nous sommes donc assez fondamentaux. Il faut savoir qu'étant sortis de la guerre par ces moyens, il ne faut pas que certains aujourd'hui en portent la responsabilité de replonger le pays dans la guerre. Vous savez, l'exclusion, la discrimination ont toujours été source des conflits dans ce pays, et ce, depuis l'indépendance. Mais le respect de la loi aussi... Nous refusons, je dis bien, nous refusons catégoriquement d'accompagner la majorité dans cette volonté de vouloir instaurer la discrimination comme le principe d'action politique. Nous disons, ils doivent respecter l'accord qu'on s'est donné, ils doivent respecter la Constitution. Et encore, lorsque vous parlez de la question de la nationalité, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et la nationalité ne doit pas être utilisée comme un instrument de discrimination. Je rappelle qu'au terme de négociations à Sun City, une résolution a été adoptée pour faire en sorte qu'émerge une approche de la nationalité dans notre pays qui soit inclusive face de notre État à un État moderne. Et qu'on n'utilise pas la question de la nationalité à des fins de règlement des questions politiques. Ça, nous refusons parce que nous savons où est-ce que cela mène. Mais la Constitution reste la Constitution. Est-ce que vous pouvez dire, en regardant bien ce qui vous regarde pour le moment, en étant conscient que des millions d'auditeurs vous écoutent et attendent cette réponse, que Moïse Katumbi n'a pas d'autre passeport? Mais Moïse Katumbi est congolais, vous l'avez vu à l'ambassade. Je dis bien, à l'ambassade, vous avez vu Moïse Katumbi. Je n'accepte pas ce type de questions qui sont en fait en soi une provocation. Moïse Katumbi, gouverneur de son État, s'est rendu à l'ambassade de la République démocratique du Congo solliciter un passeport, a toujours voyagé avec un passeport. Hier, l'exclusion, la discrimination à des fins politiques a amené ce pays au conflit. Et aujourd'hui, vous voulez ramener le débat à ce niveau. Je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Sanga, Moïse Katumbi a démissionné de son poste de gouverneur
parce qu'il voulait que Joseph Kabila respecte la Constitution. Absolument. La Constitution dit, pour être candidat ou président de la République, il faut être congolais sans avoir... et que toute autre nationalité exclut la nationalité congolaise. Je veux que les choses soient claires. Vous êtes juriste, restons dans le droit. Si hier, Moïse Katumbi était gouverneur, si aujourd'hui, on démontre qu'il a une autre nationalité, tout ce qu'il a fait précédemment est annulé par le nouvel acte connu. Je repose ma question, sans vouloir que ce soit sujet de discrimination. Je crois que être le bon exemple de la lutte contre cette discrimination, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant que Moïse Katumbi n'a pas d'autre passeport? Moïse Katumbi est congolais et n'a pas d'autre passeport et exerce ses droits comme citoyen congolais. Je ne vois pas pourquoi on voudrait l'en interdire. Deuxième élément, je veux dire aussi fermement et clairement, ceux qui hier ont arrêté la motion José Makila à l'Assemblée nationale sur la question de la double nationalité, ont-ils trouvé aujourd'hui des solutions à leurs problèmes pour pouvoir découvrir la paille qu'il y aurait dans l'œil du voisin sans s'interroger sur la poutre que l'on voit devant leurs yeux? Je dis ceci, les Congolais dans leur ensemble aujourd'hui sont assaillis par des problèmes d'insécurité, d'instabilité des institutions, des problèmes de pauvreté, d'inégalité de ressources. Ce pays a perdu sa dignité. Ce pays mérite qu'on lui donne un projet. Nous avons un projet, nous avons un candidat, et qu'on laisse les organes habilités, parce que cela est aussi le respect de la Constitution, les organes habilités faire ce débat. Doit-on comprendre que le seul débat que la majorité a aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi? C'est devenu l'objet de la politique nationale. Attendez, mercenaires, spoliation de maisons. Aujourd'hui, on nous prépare l'histoire de la nationalité. On est habitué. On s'attend encore à autre chose après. Mais c'est très court. Coupons court. Non, Coupons court, s'il vous plaît. c'est très court Délice Sanga, comme politique de la majorité. Coupons court. Si demain, il est prouvé que Moïse Katumbi a eu ou a un autre passeport, continuerez-vous, au nom des problèmes des autres Congolais, à le soutenir et donc à violer cette constitution? La question ne se pose même pas parce qu'elle n'est pas. Non, si, la question ne se pose pas. Je suis bien au conditionnel. Question... Si demain il était montré que Moïse Katumbi a notre passeport, est-ce que vous continuerez à le soutenir? Mais tous ceux qui sont en face là, tous ceux qui sont en face, combien de passeports ils ont utilisés dans leur vie? Je suis un ancien rebelle. Nous avons été dans la rébellion. Nous savons comment on voyageait, comment ça se passait. Donc, il y a les conditions d'utilisation d'un passeport n'induit pas nécessairement la détention d'une autre nationalité. Et ces questions, à mon avis, relèvent des autorités habilitées à pouvoir en juger, en discuter en temps opportun. Les juges, la Commission électorale nationale indépendante lors du dépôt des candidatures. Aujourd'hui, les débats qu'il y a, il ne faut pas nier, c'est le débat sur le projet, un candidat et un groupe. Alors, si maintenant, on me dit en face, le seul projet qu'ils ont, c'est Moïse Katumbi, alors, je dis, ils sont à côté de la plaque et des attentes du peuple congolais. En ce qui nous concerne, nous disons, nous avons un projet, nous avons une offre politique et nous avons un candidat qui remplit les conditions. Et on ne laissera pas faire dans ce pays que ce soit un groupe qui juge de l'opportunité d'avoir tel ou tel candidat à sa mesure. Et si aujourd'hui, le peuple congolais doit l'entendre, si on s'abat autant sur Moïse Katumbi, c'est parce que l'on sait que l'attente réelle dans le pays pour cette alternance autour ensemble, autour de la candidature de Moïse Katumbi et de tous ceux qui le soutiennent, est majoritairement partagée dans le pays. Et on veut empêcher pour avoir une élection au rabais. Et c'est cela que nous ne voulons pas. Je vais en terminer par un exemple qui est une sagesse. En 2006, Joseph Kabila, qui, au regard de la loi, n'étant pas sorti de l'armée, ne pouvait pas être candidat. Et dans ces conditions, nous avions estimé qu'il devait l'être parce que les élections devaient être inclusives. De l'autre côté,
Joseph Kabila, qui à l'époque, contrairement à la tradition constitutionnelle de notre pays, qui voulait que la majorité pour être candidat président de la République soit de 40 ans. Elle a été abaissée pour permettre l'inclusivité. Dans un pays qui est un pays post-conflit, où la paix n'a pas été refaite, je pense que ce débat sur les personnes nous éloigne de l'essentiel. L'essentiel, c'est reconstruire un État, c'est bâtir une économie forte, c'est réduire la pauvreté de nos concitoyens et c'est d'être présent sur des questions climatiques dans lesquelles nous avons été trop absents et pour lesquelles le pays a davantage intérêt à y être. Nous voudrions aujourd'hui engager ce débat sur l'alternative à Joseph Kabila parce que ce n'est pas le niveau fini du génie congolais. Nous disons qu'il y a autre possibilité, il y a autre chose qu'on peut faire dans ce pays. Par conséquent, profitant de la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila, nous disons, nous avons une offre à faire au pays et nous avons une volonté de rassemblement et nous appelons tous les Congolais qui veulent qu'une alternance se fasse et qu'il y ait un contenu à cette alternance, de pouvoir se joindre à nous pour que nous fassions ce travail ensemble. Tournons la page nationalité pour le moment. La charge de la preuve appartenant à celui qui accuse. Aujourd'hui, Moïse Katumbi peut se dire et continuer à prévaloir de sa nationalité. Parlons justement de cette candidature. Vous avez dit sur ce plateau, vous êtes le seul à faire une offre politique. Quid de la candidature de l'UDPS? Quid de la candidature de l'UNC? De la dynamique? C'est tous derrière vous ou ensemble avec vous pour le changement? À la clôture de nos travaux à Jobourg, nous avons lancé un appel au rassemblement. Nous sommes bien entendu ouverts autour des propositions que nous avons faites, autour des idées que nous avons, et nous voulons que ces débats puissent avoir lieu. Nous avons passé très souvent le temps à discuter du respect de la Constitution, de la nécessité d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais maintenant qu'il y a un calendrier, maintenant qu'il y a un cap qui est donné, il est aussi important que chacun, les uns les autres, puissent faire part de leur offre politique. Nous disons, nous sommes les seuls à le faire. Je constate que nous sommes ceux qui, le premier, avons pris une décision courageuse. Laquelle? Par rapport d'avoir un candidat? à nous engager dans ces élections. Le candidat, nous l'avons depuis des années, vous savez, mais depuis 2016. D'autres candidats, d'autres partis l'ont, depuis 2016. De vos partenaires. Oui, depuis 2016, nous avons lancé cette candidature de Moïse Katumbi et nous continuons à le dire. On nous avait accusé très longtemps de ne pas avoir un projet. Revenons. Nous l'avons rendu public et nous allons continuer à en faire la promotion. Revenons s'il vous plaît à la question. C'est tous derrière Moïse Katumbi ou ensemble avec vous pour le changement? C'est la candidature de Moïse Katumbi ou une candidature de l'opposition? Ensemble pour le changement, ça mérite pas d'explication. Mais ensemble MK. Ensemble MK. Non, c'est ensemble pour le changement. MK. Le changement de la République démocratique du Congo. Nous, comme plateforme politique, avons porté la candidature de Moïse Katumbi. D'autres peuvent avoir des choix différents, ce qui se comprend dans le cadre d'une démocratie. Et cela me donne l'opportunité de parler d'une autre question. On a souvent parlé du rassemblement. Le rassemblement a été une plateforme mise en place en vue de combattre pour la tenue des élections, en vue d'éviter au pays une révision constitutionnelle à la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila. Maintenant que ces éléments ont été consolidés dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016 et que la route, nous sommes à 9 mois de la tenue des élections, il était important que les uns et les autres puissent faire part de leurs propositions en ce qui concerne le changement dans le pays. Parce que c'est vers le peuple congolais que nous allons retourner et non pas au sein de la classe politique. Patience Ligodi, actualité.cd. Et la question directe, le rassemblement est-il mort? Le rassemblement n'est pas mort. Le rassemblement continue. Parce que vous voyez bien que dans les questions que vous posez, aujourd'hui, nous avons des raisons fortes de penser que la majorité n'est toujours pas prête pour les élections. Cette majorité ne montre pas des indications claires qu'elle a un candidat, elle a un projet, qu'elle se prépare et que l'on va aller vers les élections. De l'autre côté, les niveaux de préparation de la CENI laissent à désirer. On soulève des questions qui risquent de nous éloigner de l'objectif, plus que de nous en rapprocher. C'est pourquoi nous disons que le combat que nous mettons, que nous avons au sein du rassemblement, est un combat qui doit se poursuivre, ensemble d'ailleurs, avec d'autres segments de la société. On a vu le laïc s'en mêler, on a vu les musulmans s'en mêler, et d'autres. C'est devenu aujourd'hui
véritablement une cause nationale. Si le rassemblement n'est pas mort, l'UDPS avec l'UNC, avec d'autres groupes politiques essaie de se regrouper. Vous regroupez à Djobo. À quoi ça sert maintenant le rassemblement? C'est quoi les rassemblements aujourd'hui? Mais c'est ce que je vous explique. Nous nous sommes retrouvés à Djobo pour parler des questions électorales. Mais ça sert à quoi le rassemblement maintenant? Comme plateforme électorale. Le rassemblement doit rester la vigie, la sentinelle qui doit se battre pour qu'il n'y ait pas de dérives sur cette route qui nous conduit aux élections. Nous devons aller aux élections dans les conditions que nous nous sommes données dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016. N'oubliez pas que c'est le rassemblement qui a négocié et obtenu cet accord et que c'est le rassemblement ensemble que nous menions et nous continuerons à mener cette lutte pour que les engagements que nous avons pris dans le cadre de l'accord soient respectés par tous. Ce combat demeure, ce combat a tout son sens, mais il est complémentaire à celui du choix qui devra être fait par les Congolais le moment venu. Le rassemblement ne s'est jamais mué en plateforme électorale ou en coalition électorale. Par conséquent, que nous nous retrouvions ensemble à Djobour, que d'autres engagent d'autres discussions ici, l'UDPS ainsi que d'autres partis politiques, me semble tout à fait démocratique et participer du bon sens. Ça ne devrait pas vous étonner. Parlons programme maintenant. Vous vous êtes retrouvé là-bas, vous parlez des 4 piliers du programme de votre candidat. Dans les 4 piliers, vous évoquez notamment le chiffre de 100 milliards de dollars pour essayer de remonter une fois de plus les niveaux de la RDC. Mais la question qui se pose quand vous parlez des 100 milliards de dollars, mais comment votre candidat va-t-il parvenir à lever les triples du PIB actuel dans un système financier qui ne gère que 3 milliards de dollars de dépôts et avec quelle capacité d'absorption? On ne vous a pas dit que notre programme était basé essentiellement sur la mobilisation des ressources budgétaires. Il y a 3 à 4 canaux par lesquels il faudra mobiliser les ressources. D'abord, une série de réformes qui devront resserrer la gestion budgétaire et améliorer les recettes fiscales au niveau du pays. Une croissance qui va repartir parce que nous allons mettre en œuvre une série de réformes qui vont amplifier la croissance pour l'amener à une croissance à 2 chiffres. Et donc, du coup, la rentabilité fiscale sera au rendez-vous et les recettes pourront, sur le cycle de 5 ans, monter aux environs de 35 à 40 milliards de dollars. Sur 5 ans, nous pouvons le faire. Ensuite, vous avez le secteur privé. Aujourd'hui, il faut rassurer le secteur privé en termes du climat des affaires. Il est complètement abandonné et la pierre angulaire de cette réforme va être la prise en charge effective de la réforme de la justice. Et enfin, nous allons nous repartir sur un partenariat avec les bailleurs de fonds qui vont abonder sur les programmes prioritaires que nous mettrons en place. Alors, quand vous prenez la première corbeille, la deuxième et la troisième, les 100 milliards, vous allez le faire sur 5 ans. Si ceux qui ont été là n'ont pas été capables de le faire et ont été dans l'accompagnement d'une croissance procyclique tirée par la demande internationale, nous vous disons, nous allons faire des vraies transformations économiques du pays pour que la croissance soit au rendez-vous, pour que la gestion des finances publiques permette cet accroissement de ressources et que notre partenariat avec nos partenaires à la fois bilatéraux et multilatéraux permette d'élever des fonds nécessaires pour le développement de notre pays. Donc nous sommes dans une approche qui est totalement différente. L'autre question, c'est un rapport avec comment vous allez faire justement. Est-ce que vous allez vous baser sur le marché international avec on va dire les investisseurs étrangers? Vous allez essentiellement vous baser sur les Congos? Comment vous allez faire? C'est de la folie que de penser qu'une économie peut être fermée au courant de marchés internationaux. On ne peut pas être fermé. Je vous ai dit, vous avez les 3 corbeilles. La fiscalité, des grandes réformes au niveau de la gestion des finances publiques, les secteurs privés dont il faut améliorer les climats des affaires pour permettre à ce que les investissements directs étrangers dans notre pays aillent en flèche. Et troisième, c'est les négociations avec les partenaires et multilatéraux dans le cadre de notre programme d'action prioritaire qui doivent être renforcés. Et donc vous dire qu'une des réformes importantes, vous le verrez dans notre programme, ces pôles de croissance qui vont être créés et qui vont être spécialisés avec une politique qui va viser à aller vers le haut, c'est-à-dire améliorer les niveaux de l'emploi dans notre pays, une croissance qui sera inclusive,
pas seulement une croissance qui profite, qui soit basée sur un seul produit, le secteur minier, et qui profite à une minorité. Nous aurons une croissance qui sera une prospérité partagée par l'ensemble de tous les Congolais. Israël Moutala, sur cette point scellé. Bon, j'aimerais revenir sur les questions plus politiques avant d'aborder les questions économiques. Mais est-ce que Moïse Katumbi est-il prêt à s'effacer pour d'autres candidats en cas de candidature commune de l'opposition? Est-ce que Katumbi peut s'effacer au profit de Kaméré, qui a dit qu'il était prêt à s'effacer à son profit si jamais ses pairs de l'opposition le décidaient? Est-ce que Katumbi peut s'effacer au profit de Félix Tshisekedi ou de Martin Fayoulou, par exemple? Est-ce que nous sommes en train de parler dans quel monde? Nous sommes dans les élections. Nous venons de faire un projet. Nous avons choisi un candidat. Avant d'avoir discuté de celui-ci, vous voulez d'abord qu'on commence par des marchandages politiques. Et ça, c'est la chose que nos Congolais, nos concitoyens ne veulent plus. Les Congolais veulent savoir aujourd'hui par rapport à leurs problèmes, les problèmes d'insécurité, les problèmes de pauvreté, le problème de chômage, comment est-ce que nous apportons des solutions. Nous disons, nous avons travaillé depuis des années ensemble pour pouvoir mettre en place ce projet, ce programme, les équipes. Nous sommes ouverts à discuter avec les autres. Voyez-vous, votre question, avant d'avoir abordé les questions de fond sur ce que l'on propose aux Congolais, vous m'abordez sur des questions qui sont celles des combines politiques. Je ne suis pas au niveau des combines politiques. Nous sommes aujourd'hui dans une vision qui est une vision de grandeur, qui est une vision que méritent les Congolais. Est-ce que cette vision peut rallier du monde? Si telle est la question, nous disons nous sommes ouverts et nous sommes prêts à pouvoir travailler avec tous ceux qui pensent que le Congolais doit être au cœur de nos préoccupations. Absolument. Ça, c'est un changement fondamental de cap. Ce qui s'est passé à Djobourg n'est pas simplement une réunion, mais c'est aussi un changement dans l'approche, dans la méthode. Nous voulons aller davantage vers le peuple congolais, dire que nous avons des solutions à ces problèmes et que l'élection ne soit pas le moment où on distribue des t-shirts ou de la démagogie, que ce soit le moment où on bâtit un projet pour l'avenir. Et ce projet, nous l'avons et nous voulons le partager. Et si c'est le partager, et s'il y a d'autres projets pour pouvoir discuter, nous sommes bien ouverts. Vous avez un projet de 500 pages que la majorité des Congolais ne liront pas. La majorité des Congolais sont analphabètes, la majorité des Congolais sont en milieu ruraux, ils ne liront pas votre programme. Vous savez aussi que pour appliquer votre programme, il faut l'unité de l'opposition. Donc la question du choix de la candidature unique de l'opposition se pose avec acuité. C'est aujourd'hui, il ne faut pas l'éluder en disant que nous avons un programme. Non, c'est une question réelle. Pourquoi vous n'envisagez pas que votre candidat peut s'effacer au profit des autres candidats? Je dis ceci, mais ce n'est pas la question prioritaire. Ça, c'est la question des politiques. La question des Congolais, et moi je m'adresse aux Congolais, la question des Congolais, c'est de savoir comment ils vont avoir davantage de l'électricité, comment est-ce qu'ils vont avoir davantage de l'eau. Moi, je fais partie d'une circonscription rurale, où c'est la coopération britannique qui vient bâtir les toilettes. Et ça, c'est indigne pour un pays comme le Congo qui a les ressources que nous avons. Tout le monde peut dire la même chose. Absolument. Mais tout le monde a-t-il bâti un ensemble cohérent? Le même message est porté par tous vos concurrents et vos partenaires politiques. C'est le même message. Il ne s'agit pas d'un message. Parce que nous avons oublié très souvent que le changement est quelque chose qu'il faut bâtir. Le changement est quelque chose à laquelle il faut donner un contenu. En fait, nous avons donné ce contenu. Mais nous disons, d'autres peuvent porter ce contenu pour vous. Non. Ils peuvent porter ce contenu pour vous. Non, il ne s'agit pas de faire des mœurs porteuses. Nous disons, nous avons un projet, nous sommes prêts à le partager. Donc, on a compris nous sommes prêts à rassembler. C'est Katumbi ou rien, il n'y a pas un plan B. Et ensuite, s'il n'y a pas Katumbi, c'est la guerre. Parce que vous nous avez rappelé le passé peu glorieux de notre pays en disant que l'exclusion était à la base des conflits. Et donc, vous nous avez dit ici clairement, il n'y a pas de plan B, c'est Katumbi ou rien. S'il n'y a pas Katumbi, c'est la guerre. C'est cette perspective que vous offrez au Congo. Ah bon? C'est ce que vous avez compris. Non, je suis en train de vous dire ce que Paul Valéry a dit, que je répète très souvent. Beaucoup ont lu l'histoire de notre pays pour y puiser l'art de reconstituer les catastrophes. Les mêmes causes provoquent les mêmes effets. L'exclusion, la discrimination et phénomène de conflit dans un pays. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire, nous l'avons vu dans ce pays même. Les gens qui ont chassé des gens ici au niveau de l'Assemblée nationale, la CRPT, au motif qu'ils n'étaient pas congolais, et nous savons comment ça s'est terminé. Et nous nous en sommes rendus compte à Sun City. Pourquoi voudriez-vous aujourd'hui qu'ayant trouvé des solutions à des problèmes, nous continuons à en faire des problèmes pour l'avenir? Cet avenir-là, je vous en conjure, on n'en veut plus. Ce n'est pas cet avenir que nous offrons aux Congolais. Nous offrons aux Congolais
un projet en disant nous allons rebâtir l'État, nous allons consolider la démocratie, nous disons que nous allons revaloriser le capital humain, nous disons que nous allons refaire de la croissance, mais qui sera une croissance partagée, et nous disons que le pays doit reprendre sa place dans le débat international, là où se font les négociations sur le changement climatique. Ce sont nos priorités. Je voudrais que vous puissiez parler de ces... Votre propos que Kabila n'est pas le génie le plus abouti des Congolais. Non, je n'ai pas parlé de Kabila, non, j'ai dit ceci. Dans une démocratie, lorsque l'on fait l'alternance, c'est parce qu'il n'y a pas un groupe qui soit le génie abouti. Absolument. C'est parce que dans une démocratie, le pouvoir doit circuler. C'est la règle. C'est parce qu'au nom de l'égalité, on doit redonner la chance. Et nous disons, on peut améliorer. Qu'est-ce que vous répondez à ces Congolais qui se disent que Moïse Katumbi n'a pas... Je le dis parce que dans la majorité... N'a pas de background intellectuel pour conduire un pays aussi grand et aussi complexe que la RDC, ne retombe pas dans les erreurs du passé. Est-ce que vous entendez ces Congolais-là qui sont quand même soucieux d'avoir, disent-ils, des universitaires, des gens qui ont un parcours plus ou moins classique pour présider à leur destinée? Est-ce que vous entendez ce message-là aussi? J'aimerais vous dire une chose. Quel est ce passé que les Congolais ne veulent pas revivre? Vous pouvez me le situer? Parce que vous dites, les Congolais ne veulent pas revivre. De quel passé s'agit-il? Parce que le passé de Moïse Katumbi, c'est ce qu'il a fait au Katanga. Le passé de Moïse Katumbi, c'est l'approbation que le peuple congolais, y compris dans d'autres provinces, considère comme étant une unité à partir de laquelle on peut bâtir quelque chose. Le passé, c'est le concours de tous les acteurs qui sont aujourd'hui autour de Moïse Katumbi et qui sont des cadres bien connus dans ce pays, qui apportent leur expérience, leur base politique à bâtir un avenir différent pour notre pays. Mais de quel passé vous me parlez? Parce que ça, c'est plutôt inquiétant. Et lorsque nous disons on peut apporter quelque chose de nouveau, c'est que ce pays a besoin de quelque chose de nouveau. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais négociateur à Lusaka, comme Vital d'ailleurs. On s'est vu à Lusaka. À l'époque, à Lusaka, autour de la table, on était 3 groupes armés avec un groupe qui revendiquait être le gouvernement légitime de la République démocratique du Congo. Nous étions 4. Aujourd'hui, il y a 132 groupes armés identifiés dans notre pays. Vous trouvez ça là normal qu'au bout de 17 ans, on ait plus de groupes armés alors qu'on a mis fin à un conflit? Avant, le conflit était localisé. On ne peut pas s'en glorifier. Mais aujourd'hui, vous avez une recrudescence des conflits interethniques et communautaires sur l'étendue du territoire national. Ce bilan, vous le partagez quand même avec Kabila. Katumbi le partage un peu avec Kabila. Vous êtes prêt à assumer cette part de bilan? Ah bon, parce que vous avez appris, vous, qu'un gouverneur de province était en charge de la gestion de la sécurité du pays. Alors ça m'étonne. Non, politiquement, je dis. Politiquement, c'était au cadre d'une famille politique. Donc voilà. Ce que je vais dire, aujourd'hui, nous avons une alternance à offrir. Nous l'offrons. Cette alternance, nous l'avons bâtie avec Moïse Katumbi. Nous la présentons. Nous la présentons auprès de nos concitoyens, à nos concitoyens de juger. Et puis, ne faites pas insulte aux Congolais. Ne considérez pas que les Congolais ne savent pas que lire et écrire. C'est faux. Les Congolais savent ce qu'ils veulent pour leur pays. Moi, je suis élu d'une circonscription rurale. Et quand je rencontre des gens ordinaires, des gens qui n'ont rien. Et ces gens, que ce soit à Kazumba, à Dibaya, partout ailleurs où j'y vais, j'étais à Kenge récemment, sont des gens qui savent ce qu'ils veulent pour leur pays. Ils veulent de routes, ils veulent de l'eau, ils veulent tout cela. Mais bâtir un pays, ce n'est pas simplement faire des slogans. Vous disiez 500 pages, c'est trop. Non, le pays Congo est un pays très complexe qui mérite une réflexion profonde. Nous avons fait cette réflexion et nous allons vulgariser ce programme parce que nous allons donner aux gens ce qu'ils veulent entendre et ce que sont leurs attentes par rapport à nous et comment est-ce que nous allons rencontrer ces attentes. Et c'est ça qui doit être le sens même de la démocratie. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Oui, un peu de politique par rapport à votre rencontre de Djobour. Ensemble pour le changement à 4 sous-composantes, c'est-à-dire que vous allez présenter 4 listes. Je n'en suis pas encore aux stratégies électorales. Nous avons une stratégie électorale. Nous serons présents à toutes les élections et conformément à la loi, nous nous donnerons les moyens de pouvoir remporter ces élections, c'est-à-dire placer Moïse Katumbi à la magistrature suprême comme président de la République. Tel est le souhait de la plupart des Congolais. Deuxièmement, avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale.
Et troisièmement, contrôler les élections directes au niveau des provinces, c'est-à-dire contrôler un certain nombre de provinces. Et donc, ces stratégies électorales vont être élaborées. Le secrétariat général, ensemble avec le président du mouvement, le vice-président du mouvement, nous allons être attelés à concrétiser cette vision et cette stratégie, la mettre en œuvre. Et nous allons la mettre en œuvre. Des arbitrages en perspective, donc. Ne soyez pas pressés, nous déposerons nos listes pour les élections. Ne soyez pas pressés, vous le saurez. Et nous y allons dans cette perspective avec une volonté de gagner. Je note que vous proposerez des listes. Venons-en au programme. Vous avez le G7. Voilà. Venons-en au programme de 100 milliards décortiquant. Moi, je pense que 100 milliards, ça donne l'illusion d'un satisfecit qui aura du mal à se mettre en place. Par an, vous devez mobiliser 20 milliards de dollars américains pour les investissements et pour le développement de la RDC. Comment allez-vous procéder? Parce que Israël l'a démontré tout à l'heure, le pays, la capacité de mobilisation fiscale aujourd'hui, c'est à peu près 4 milliards maximum. Comment allez-vous passer ce cap pour multiplier ces recettes par 3? Voilà. Toutes choses étant égales par ailleurs, la situation économique aujourd'hui dégagera les mêmes ressources fiscales si vous prenez en considération que vous avez les mêmes équipes, c'est-à-dire avec le même règle de fonctionnement, le même degré de corruption, le même degré d'absence de conduite effective de politique en matière de coordination de politique en matière de finances publiques. Deuxième élément, nous intégrons le fait que nous allons avoir une croissance beaucoup plus élevée. Savez-vous, par exemple, que lorsque je suis parti du ministère du Plan, ça date, en 2006, nous avions un cadre macroéconomique qui prévoyait en 2009 d'atteindre déjà la croissance à 2 chiffres. Pourquoi nous ne l'avons pas atteint? Absence de réformes, absence de discipline. Donc si vous remettez de la discipline, davantage d'orthodoxie et des réformes qui sont suivies, à mon avis, vous allez déjà améliorer les niveaux de rendement fiscal interne. Deuxième élément, le climat des affaires aujourd'hui. Vous parlez avec tous les hommes d'affaires, ils vous disent que le climat des affaires dans notre pays ne donne pas envie de pouvoir y venir. Le climat laisse à désirer. Et si nous voulons davantage de croissance, nous devons donner davantage confiance aux investisseurs et faire en sorte que notre terre soit une terre d'accueil pour les investissements. Nous augmenterons donc le niveau des investissements directs étrangers. Le secteur privé a sa part dans le cadre de notre programme. Et puis, troisième chose, ce qui a été un scandale sur le deuxième mandat de Joseph Kabila, le gouvernement s'est refusé pour des motifs tout à fait fallacieux à avoir un programme avec les bailleurs de fonds. Parce qu'un programme avec les bailleurs de fonds a 2 avantages. Premier, c'est de pouvoir mieux assurer la conduite des réformes, parce que nous avons quand même une certaine incapacité en interne qu'il faut pouvoir combler. Il faut renforcer ces capacités au niveau de l'administration. Merci de le reconnaître. Provinciale et nationale. Reconnaître ses faiblesses, c'est une force. C'est aussi un handicap. Deuxième élément, mais vous n'allez pas nous le reprocher parce que pendant 10 ans, on aurait pu faire le contraire. Donc, deuxième élément, c'est que le fait d'avoir les bailleurs de fonds, nous allons mobiliser davantage de ressources autour de ce programme prioritaire. Et les 100 milliards, ne vous en faites pas, si vous changez d'équipe, nous vous les amènerons les 100 milliards. Ouais, c'est comme si vous avez l'impression que ce serait une génération spontanée. Les réformes, il faut le mener dans la durée. Et ça ne prend pas 6 mois, ça prend 1 année, 2 ans. Comment allez-vous, en 5 ans, réunir les 100 milliards? Vous savez, mais ça vous paraît impossible, parce que, comme dit Soren... Et parce que les réformes elles-mêmes prendraient 2 ou 3 ans. Soren Kierkegaard, un des philosophes que j'aime bien, dit la décision est toujours un moment de folie. Nous avons cette folie de dire nous avons la passion pour le Congo et que nous pouvons mobiliser les ressources. Où est-ce que nous allons mobiliser? Nous vous les indiquons. Nous vous disons, à la seule condition de changer l'équipe, de changer ceux qui sont là, parce que quand vous faites l'alternance, cette alternance va permettre de pouvoir mobiliser. Quand vous me dites, oui, on n'a pas mobilisé, mais on n'a pas mobilisé dans un contexte donné, avec une gestion donnée, avec des politiques données. Nous vous disons, nous avons notre train de réforme, nous avons des mesures que nous allons prendre pour pouvoir améliorer cela et changer radicalement la position. Rassurez-moi, honorable Sessanga, parlez-moi d'une seule réforme que vous allez mener et qui pourrait me donner une idée qu'on pourra atteindre 10 milliards de recettes, de ressources propres en une année. Je vous ai dit, la pierre angulaire, vous ne m'avez pas suivi tout à l'heure, c'est la justice. Si vous voulez davantage qu'il y ait des impôts qui rentrent,
des taxes qui rentrent, il faut que la justice fonctionne correctement. Pour que la justice fonctionne correctement, il faut revoir la manière dont elle est aujourd'hui recrutée, qu'elle fonctionne. Il faut que les institutions participent à cela. Et vous savez quelque chose que nous avons regretté au cours de ces 10 dernières années, c'est d'avoir anéanti les mécanismes de contrôle, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, en avoir fait des outils partisans. Il faut que ces institutions comme la Cour des comptes soient là, à travers leurs recommandations, qu'on puisse y aller. Si vous prenez les recommandations de la Cour des comptes, vous voyez, je suis dans quelque chose qui vous paraît simple, mais bon, finalement que l'on ne réalise pas. Vous prenez les rapports de la Cour des comptes, ils vous indiquent comment est-ce qu'il faut redresser tel secteur et tel secteur. Le problème que vous avez dans la manière d'utiliser les ressources publiques, la dépense publique, réduire le train de vie de l'État, la tension aujourd'hui qui existe entre un enseignant, un militaire, avec un député national est quelque chose d'assez consternant. Mais c'est mince comme recette exceptionnelle. Non, mais c'est ce que je veux dire. Il faut remettre de la justice parce que ça va motiver. C'est mince, mais ça va motiver ceux qui travaillent en bas pour que ce pays tienne. Ça va motiver le militaire qui est à Massissi, qui est en Ituri, de mieux faire son travail. Et puisqu'il le fera mieux, les investisseurs seront au rendez-vous. Au niveau de l'assiette fiscale, nous pensons qu'il faudra abaisser les niveaux de taux pour pouvoir avoir une assiette beaucoup plus large. Il ne faut pas avoir de taux qui, à la fin, deviennent quasi confiscatoires parce qu'on est sur une assiette réduite. En ce moment-là, vous avez des recettes qui rentrent. Mais laissez-nous opérer cette magie. Nous allons la faire courageusement et nous demanderons du sacrifice au peuple congolais pour nous accompagner dans cette voie. Oui, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous n'allez pas brader les ressources naturelles pour réaliser ce projet ambitieux, certes, mais quelque peu utopique? L'utopie fait partie du genre humain. C'est l'utopie qui nous fait avancer. Mais je peux vous dire qu'il est tout à fait réaliste dans un pays qu'est le Congo de pouvoir réaliser cela. Il faut le réaliser en améliorant la gouvernance. Tout ce que je viens de vous dire, c'est un changement dans le mode de gouvernance. C'est de voir le bien public comme bien qui appartient à l'ensemble des Congolais et ne pas voir le bien public comme quelque chose qui appartient à une infime minorité qui exerce le pouvoir. Cela, déjà, ce sera un grand changement dans la façon de percevoir l'État et les services publics dans notre pays. Merci à Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Merci à Israël Moutala, 7sur7.cd ainsi qu'à Patient Ligodi, Actualité.cd. On touche à la fin de l'émission. Alors, vous avez voulu faire simple tout à l'heure. Un seul exemple. Quel est le pays qui, avec un budget de 3, 4, 5 milliards de dollars, a réussi à mobiliser 100 milliards en 5 ans? Simplement. Tout ce qui est nouveau, attendez, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est révolutionnaire est quelque chose qui apparaît comme étant impossible à ceux qui ne sont pas mus par l'action et la volonté. Nous sommes là mus par l'action et par la volonté, et nous disons nous pouvons faire des miracles dans ce pays. Faire des miracles ne veut pas dire faire des choses qui sortiraient du bon sens. Je vous ai indiqué ici les corbeilles et comment est-ce que nous allons faire avancer chaque bloc pour que la mobilisation des ressources y soit. Faire des miracles, c'est un projet, c'est un rêve auquel vous espérez pouvoir accéder. C'est du domaine du rêve, c'est du domaine de l'espoir, c'est du domaine... C'est l'espérance. Les millions de Congolais, des jeunes Congolais qui sortent dans la rue, qui se font canarder aujourd'hui. Quelle est leur espérance? Leur espérance, ce n'est pas que les politiques arrivent au pouvoir. Leur espérance, c'est que les politiques résolvent leurs problèmes. Et nous disons, nous avons un chemin, nous avons un projet et nous avons un programme qui peut permettre de rencontrer leurs espérances. Et nous allons les rencontrer si ils nous confiaient la majorité dans ce pays, nous permettait d'exercer le pouvoir dans ce pays. Restons question simple. Plateforme électorale Ensemble pour le changement. Vous aviez jusqu'au 15 décembre pour vous enregistrer auprès du ministère de l'Intérieur, c'est fait? 15 mars, pardon. C'est fait? Ne vous en faites. Nous sommes des gens expérimentés. Et nous savons ce que nous faisons. Non, le 15 mars, c'était il y a 2 jours. Toutes les précautions. Ne vous en faites. S'il vous plaît, c'était il y a 2 jours. Cette plateforme, laissez-moi. Cette plateforme existe ou cette plateforme, ce n'est que le slogan, c'est... Non, laissez-moi m'occuper de mes problèmes. Laissez-moi m'occuper des Congolais. Vos problèmes sont nos problèmes. Oui. Vous demandez à la population de croire en vous, de croire en une plateforme qui pourrait ne pas exister.
La plateforme, elle existe. Elle a été C'est une donc, plateforme vous avez donc politique. déposé au 15 mars tous les documents. Je ne vais pas rentrer dans le détail administratif, mais croyez-moi, la plateforme, elle existe. Quelle majorité demain? Vraiment, j'ai envie de réponses simples. Personne n'a de vrai programme à ce stade. Vous dites Non, nous en avons presque... un. Je non, peux pas- à part je vous, peux- à part je vous, peux à pas part vous laisser dire ça. vous. Ok. Non, personne n'a de programme clairement établi à la date d'aujourd'hui. Mais demain, la majorité, c'est avec l'UNC, l'UDPS, le Mais MLC... ça c'est le peuple congolais. Comment voudriez-vous que je me substitue au peuple congolais? C'est le peuple congolais qui va choisir. Le peuple congolais fera son choix. Si le verra. si le peuple congolais choisit le PPRD, ce sera un juste retour des choses. Mais nous sommes démocrates jusqu'au bout des ongles. Donc, nous respecterons la volonté du peuple congolais pour autant que celle-ci ne soit pas extorquée. Mais l'exemple que vous me donnez est en déphasage complet avec Vous l'État et le vous ne pays. pouvez, Donc, c'est vous un ne peu pouvez pas préfigurer de ce que sera le futur. Parlons de Non, moi, je votre vois le programme. Congolais au quotidien. Parlons des programmes. G7, AR, Envol. G7, plateforme du rassemblement. AR, votre plateforme, vous êtes le coordonnateur. Envol, votre propre parti politique. Le programme de Ensemble pour le changement a-t-il été avalisé par chacune de ces plateformes, par chacun de ces partis politiques? Ou est-ce que le président de l'Envol ne serait pas en train, sans congrès, de faire adopter à son parti un programme que son congrès n'aurait pas adopté? Ici même, sur ce plateau, après le congrès des Gnocchi, nous avions adopté notre programme en mars dernier. Et si vous prenez le programme que nous avons aujourd'hui, vous retrouverez les couleurs de ce programme. Donc le programme Je veux dire- de Non, non, l'ensemble, ce c'est que le je veux programme de dire- l'Envol. Non, ce que je veux dire, nous avons fait un programme commun parce que nous sommes des plateformes. Mais ce programme est achevé. Pour votre information, le programme est achevé depuis octobre 2017. Nous avons achevé ce programme. Ensemble, donc tous les partenaires autour de Moïse Katumbi, nous avons discuté de ces programmes pendant de longs mois pour pouvoir peser, sous-peser et faire... Ma question est, est-ce que le parti Envol, le parti réuni en Envol, congrès, bien a sûr. avalisé ce Le parti Envol programme? réuni, pour parler de l'Envol, le parti Envol réuni en congrès à Gnocchi en mars 2016 avait adopté un programme et avait missionné la direction de pouvoir discuter pour pouvoir constituer un regroupement avec d'autres. Et c'est ainsi qu'au mois de mai, nous nous sommes retrouvés dans ce regroupement que l'on appelle Alternance pour la République. Les idées des programmes, comme d'autres partis d'ailleurs, ont été amenées à l'intérieur de cette plateforme. Les propositions d'Alternance pour la République avec d'autres ont été discutées avec celles de nos amis de G7. Vous dites en clair que tous les partis membres de l'Ensemble Ont pour participé. le changement ont participé à l'élaboration de ce et programme. adoptent ce programme. Absolument. Dernière question, tout à l'heure c'était un point que soulevait Israël Moutala. Personne ne peut dire de Delis Sessanga que c'est un intellectuel accompli, qu'il a un parcours connu et qu'il fait partie de la crème de ce pays. D'autres, par contre, je reviens sur ses propos, ne semblent pas aussi catégoriques en ce qui concerne le parcours de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui fait que meilleurs soutiennent moins bons? Mais la vie est une chaîne de solidarité et de complémentarité. Voyez-vous, quand vous dites du moins bon, je ne sais pas vous vous situez dans quoi. Moïse Katumbi a dirigé une province pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, et vous savez que je peux, avec une dose de modestie, être considéré comme étant un des architectes de la décentralisation dans notre pays. Et nous avons suivi la gestion de ces provinces. Je peux vous assurer que dans l'ensemble, l'une des provinces qui a été le mieux gérée... Attendez, non mais parce que vous parlez de ça. Revenons s'il vous plaît à ma question. La Qu'est-ce qui compétence. fait que Non, mais plus compétent... La compétence. Moïse ne revendique pas des diplômes AP à la va-vite. Moïse ne revendique pas un parcours scolaire à la Harvard. Moïse est un homme de terrain. C'est un homme qui est à côté de la population. Moïse est un homme qui a cette intelligence pratique et qui a fait et qui a démontré à la tête de la province qu'il était capable de faire et de s'organiser. Et c'est aussi un homme qui sait bien s'entourer. Et il s'est entouré, il rassemble, et nous disons, l'expérience que nous avons menée vaut pour l'avenir de notre pays. Et nous disons, nous voulons la voir grandeur nature. Et de ce point de vue, votre question est malvenue de considérer qu'il y a des moins bons
qui sont pas... Nous sommes complémentaires, Je les uns les autres. reviens à votre discours d'il y a quelques années. Sur ce même plateau, à ce moment-là, on parlait de Joseph Kabila. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur le secrétaire général d'Ensemble pour le changement, d'avoir été avec nous. Merci à Mika Loussala et à Didi Binsika pour la réalisation télé de cette émission que vous retrouverez déjà en diffusion ce soir, ce samedi soir, à partir de 20h sur Kin 24. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.